Grâce à Dieu. Bonjour mes amis. Que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, vienne envelopper, vous envelopper, spécialement vous qui en cet instant êtes en train de gémir, affligé, désespéré, vous n'arrivez pas à dormir parce qu'en vous, il y a un tourbillon de problèmes, de préoccupations, de peur, d'insécurité. Tout cela se doit au doute. Tout cela se doit au doute. Le doute est le père de la préoccupation. Le doute est le père de la peur, de l'insomnie. Le doute est le père de l'enfer que ce monde est en train de vivre. C'est cela. Quand la personne est dans le doute, lorsqu'elle est dans le doute, elle se retrouve dans les ténèbres parce qu'elle ne sait pas où elle va. Elle reste complètement perdue, complètement désorientée. Avez-vous déjà vu les cafards qui volent? Ainsi est la personne qui est dans le doute. Le doute est un enfer. Et beaucoup de personnes, malheureusement, cherchent des réponses dans ce monde, dans les personnes, les amis, les connaissances, les influenceurs. Mais eux aussi sont dans les ténèbres. Eux aussi sont dans les ténèbres. Que peuvent-ils donner? N'oubliez pas cet enseignement que nous vous avons transmis hier de ma professeure, Madame Marietta. Elle disait toujours, chacun donne ce qu'il a. C'est vrai. Chacun donne ce qu'il a. Donc, mes amis, si vous vous trouvez dans cette situation, peur, désespoir, doute, affligé, au nom du Seigneur Jésus, là même où vous êtes, recevez la paix. La paix. La paix que Dieu m'a donnée vous soit retransmise. Recevez la paix que mon Seigneur m'a donnée. Maintenant même, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez libres. Dieu est avec vous. Il est avec vous. D'ailleurs, il est avec tous. Il est avec tous, bons et mauvais, justes et injustes, méritants ou non méritants. Le problème, c'est que les personnes ne sont pas toujours avec lui. Là est le problème. C'est là qu'est la racine du problème. Dieu est avec tous, dit le texte. Dieu est avec tous ceux qui l'invoquent. Donc, en ce moment où vous êtes là, désespéré, affligé, peut-être que vous avez attendu une réponse des personnes, attendant une réponse de tel, téléphonant à l'un, à l'autre. Que peux-tu me dire? Je suis affligé. Dieu vous voit. Il vous regarde en ce moment. Et il ne fait qu'attendre. Il ne fait qu'attendre
que vous disiez, oh mon Dieu, aie miséricorde, donne-moi une lumière, fais-moi un signe, rafraîchis-moi maintenant, recevez cela maintenant, mes amis. Que la paix que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée soit avec vous maintenant. Maintenant, en cet instant. Et je crois, j'ai la certitude qu'il fait cela maintenant. Respirez profondément. Respirez cette paix. Et sentez-vous soulagé. Voyez, mes chers amis, nous allons utiliser, maintenant que vous êtes plus tranquille, nous allons utiliser le raisonnement. Nous allons laisser le cœur affligé de côté et nous allons utiliser notre rationnel, notre intelligence. Faites attention. Jésus a dit, celui qui vient à moi, celui qui veut, vienne à moi, boive. D'abord, il a dit, si quelqu'un vient à moi, qu'il boive. C'est-à-dire, Jésus était en train d'inviter les assoiffés. Il est en train d'inviter les assoiffés. Il continue d'inviter les assoiffés. Qui sont-ils? Les personnes qui sont affligées, désespérées, comme vous l'étiez jusqu'à il y a quelques instants. Très bien. Lorsque vous l'invoquez, vous manifestez une foi simple. Lorsque vous l'invoquez, lorsque nous l'invoquons, lorsque nous disons Seigneur Jésus, vous savez, quand vous arrivez à la maison et vous allumez l'interrupteur, la lumière, au même instant, la lumière s'allume, n'est-ce pas ainsi? Bien, lorsque vous élevez votre pensée au Seigneur Jésus, méritant ou pas, peu importe ce que vous avez fait ou n'avez pas fait. Lorsque vous l'invoquez, au même instant, la lumière s'allume. C'est comme l'interrupteur, vous avez allumé, c'est fini, la lumière entre. C'est pour cela que Jésus a dit, il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, voyez comme il parle. Celui qui me suit, celui qui accepte de me suivre, ne marchera pas dans les ténèbres. Ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, comment est-ce que cela se produit dans la pratique? Faites attention. Comment pouvez-vous suivre la lumière en étant au milieu des ténèbres, au milieu des doutes, des peurs, des situations difficiles, contraires à votre vie? Comment pouvez-vous? Comment peut-on suivre la lumière si nous ne voyons pas la lumière dont Jésus parle? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, comment vais-je suivre la lumière du monde qui est Jésus si je ne vois pas cette lumière? Je ne sens pas non plus cette lumière. Je ne touche pas cette lumière. C'est simple. C'est simple. Dieu est esprit, Jésus est esprit. Vous ne voyez pas Dieu. Vous ne sentez pas Dieu, ni moi. Je ne le touche pas non plus. Cependant, lorsque nous suivons ses conseils, sa parole,
alors nous commençons à marcher dans la lumière. Il nous a donné sa parole. Vous ne voyez pas la lumière, mais la lumière est là avec vous. Certainement, vous devez avoir la Bible là, au moins ouverte au psaume 91, là où les personnes ont l'habitude de laisser dans l'armoire empoussiérée. Mais c'est là écrit. Je suis la lumière du monde. Je suis avec toi. Je suis avec tous ceux qui m'invoquent. Et il dit clairement, celui qui me suit. Hier, nous lisions le texte où Jésus a dit celui qui a soif. Qui sont les assoiffés? Les assoiffés, ce sont les affligés, les malades, les abattus, les blessés, ceux qui sont par terre brisés. Malades ou assoiffés sont toutes les personnes qui sont en train de souffrir. Vous souffrez à cause de votre vie. Miskine, votre vie détruite. Vous savez que vous êtes détruit par vous-même, par vos propres pensées. Mais Jésus est toujours là avec vous. Toujours, toujours. Il est là avec moi, vous le voyez? Non, même pas moi. Mais il est là. Demandez-moi. Vous le sentez? Non, je ne sens rien. Je sens de la joie. Je sens de la joie. Vous savez pourquoi je sens plus de joie? Parce que je lis le texte sacré spécialement lorsque cela concerne les paroles que Jésus a prononcées et prononce. Donc j'étais en train de lire il y a quelques instants, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, c'est-à-dire, il ne marchera pas dans le doute. Il ne marchera pas dans le doute. Mais il a dit aussi, vous êtes la lumière du monde à ses disciples, c'est-à-dire, qui suit Jésus? Qui suit Jésus se transforme aussi, ou est transformé et fait en lumière dans ce monde. Vous vous rappelez qu'hier nous disions, Jésus a dit, celui qui a soif vienne à moi et boive, car de son sein des fleuves d'eau vive jailliront. C'est la même chose avec la lumière. Qui me suit sera aussi la lumière. Parce qu'une fois que vous suivez Jésus, vous serez en train d'émettre sa lumière ou de refléter sa lumière, où que vous alliez. Et c'est ce que nous faisons ici maintenant dans la pratique. Nous sommes en train de refléter ce que Jésus nous a donné. Sa lumière se reflète en vous, la paix qu'il me donne se reflète dans votre vie maintenant même, peu importe où vous êtes. Vous pouvez être dans un bordel, une maison close, peu importe. Mais si vous élevez votre pensée vers lui, sa lumière illumine votre visage, car au même instant, il se tourne vers vous. La Bible dit que l'Éternel est proche de tous, bons et mauvais, catholiques, évangéliques, spirites, juifs, palestiniens, arabes, peu importe. Quelle que soit votre religion, votre profession, votre vie, peu importe ce que vous avez fait jusqu'à présent, en ce moment, Dieu ne regarde pas cela. Il regarde à l'intérieur de vous. Il voit que même si votre lumière, qui est votre foi, parce que la foi est la lumière,
La lumière est la foi. Lorsqu'il y a la foi, alors les ténèbres, les doutes se dissipent. Donc, lorsqu'il vous voit, même emboué de péché, mais vous tournez un regard vers lui, vous élevez votre pensée vers lui, au même instant, il se tourne vers vous. J'ai déjà dit, racontant ici l'histoire que j'ai entendu le témoignage d'une jeune perdue dans les fêtes, à la recherche de monnaie pour pouvoir manger. Alors, elle vendait son corps. Cette profession est la plus ancienne profession qui existe, saviez-vous? La profession de prostituée. Déjà à l'époque de Josué, avant l'époque de Josué, mais à l'époque de Josué, il y avait des prostituées. Rahab, elle a été exaucée par Dieu. Elle a été exaucée par Dieu. Et elle a eu le privilège de faire partie de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Elle était chef des prostituées. Rahab était chef des prostituées, mais elle a cessé de l'être le jour où elle a connu la foi, qu'elle a connu la lumière. Donc elle a plongé, elle s'est livrée. Donc peu importe, comme je disais, la jeune fille disait, dans le lit avec cet homme, l'homme là, faisant ces choses et elle, pensant, mon Dieu, ce n'est pas ce que je veux pour ma vie. Ce n'est pas ça. Je ne veux pas cette vie. Ce n'est pas ce que j'ai choisi pour moi. J'ai rêvé d'avoir une famille. J'ai rêvé d'avoir un foyer. J'ai rêvé d'avoir une vie digne. Mais je suis là maintenant. Si tu me vois, si tu m'écoutes, viens à ma rencontre. Il n'a pas pris beaucoup de temps pour que la vie de cette jeune soit sur l'autel et plus tard, sa vie complètement transformée. Aujourd'hui, ce qu'elle rêvait est arrivé. Elle est maintenant une épouse honorée par l'époux et les enfants. Elle est aujourd'hui en train de vivre en famille. C'est ce qui est écrit. Dieu promet. Donc la lumière du monde, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Cette lumière invisible, c'est la foi. C'est l'esprit de la foi. Ce que nous vous transmettons. En cet instant, j'ai la certitude, la plus absolue conviction que le Saint-Esprit est en train de vous toucher, est en train de faire dans votre cœur une transformation illuminante. Cette foi que nous avons reçue et que nous transmettons, en d'autres mots, cette lumière que nous avons reçue et que nous vous transmettons, vous a atteint. Donc, laissez-moi vous dire ce qui va arriver. Ne restez pas préoccupés. Et ce problème, et comment vais-je résoudre cela? Ne vous préoccupez pas. Ne vous chauffez pas la tête avec vos problèmes. Chauffez-vous la tête. Comment continuer à suivre Jésus? Parce qu'il promet, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il le dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. Donc, vivez le jour d'aujourd'hui. Résolvez vos problèmes du jour d'aujourd'hui. Dieu va vous donner les conditions, son esprit va vous diriger pour résoudre vos problèmes d'aujourd'hui. Demain, vous aurez la lumière de la vie pour illuminer, pour résoudre les problèmes de demain. Donc, ne vous chauffez pas la tête avec demain. Demain n'existe pas. Le passé n'existe pas non plus. Ce qui existe, c'est maintenant. Donc, occupez votre pensée à suivre cette lumière, la parole de Jésus. Prenez la Bible, lisez autant que vous le pouvez, le maximum. Vous pouvez ne pas comprendre grand-chose, mais ce que le Saint-Esprit veut que vous compreniez, vous pouvez être sûr qu'il va illuminer votre compréhension et vous allez comprendre. Même moi, je ne comprends pas toute la Bible. Et voyez que j'enseigne, je prêche et je crois depuis presque 60 ans avec Jésus. Je ne comprends pas toute la Bible. Mais ce que je comprends, c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé. La lumière dont j'ai besoin, il me la donne chaque jour. La lumière dont vous avez besoin, jour après jour après jour, il vous la donne à chaque jour. Il va vous la donner aujourd'hui, demain. Il vous la donnera aussi demain. C'est pour cela qu'il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne soyez pas anxieux avec le lendemain. Rien. Ne restez pas préoccupés avec le futur. Regardez le présent. Et prenez soin pour ne pas dévier votre compréhension, vos yeux, de cette lumière qui en ce moment est en train de guider vos pensées. Comprenez-vous, mes amis? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il conserve cette foi, aussi petite soit-elle. Mais c'est une lumière qui va vous conduire le reste de l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez plus d'aide, allez vers une église universelle du royaume de Dieu. Parlez au pasteur, l'auxiliaire, l'ouvrier. Parlez avec la personne qui sera là à votre disposition, d'accord? Vous serez plus aidé. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.